Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous souhaite de la part de Dieu bien des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne pas renier Christ. Nier, c'est affirmer avec force l'inexistence de quelque chose. Par exemple, nier Dieu, c'est s'opposer qu'il existe, nier l'existence de Dieu. Et une fois que vous niez l'existence de Dieu, le Créateur, vous niez automatiquement aussi l'existence de son unique Fils Dieu et aussi de l'existence du Saint-Esprit Dieu. Alors, que se passera-t-il comme malheur irréparable? Matthieu chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voyez-vous déjà le risque d'être jeté dans l'isolement éternel et dans la colère et dans la malédiction éternelle pour, n'est-ce pas, quiconque nie l'existence de Dieu, il sera aussi renié. C'est une chose très grave que de ne pas croire Dieu. Mais pour les autres, heureux soient ceux qui croient et espèrent en Dieu. Alléluia. Alors, de ce verset, nous allons parler de renier. Qu'est-ce que lui veut dire? Renier. C'est déclarer qu'on ne croit plus du tout en Dieu. Il y a donc une large différence entre nier et renier. Nier, c'est refuser d'accepter que Dieu existe. Et tout s'arrête là. Maintenant, renier, c'est le pire de nier. C'est déclarer par toutes les manières que vous ne croyez plus en Dieu. Verbalement, vous le déclarez. Par action, vous le déclarez. Par comportement, par les œuvres, vous le déclarez. Par votre nouvel mode de vie, vous signifiez que vous ne croyez plus en Dieu. Vous manifestez que c'était une erreur pour vous d'avoir cru à l'existence de Dieu et d'avoir cru que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est son Fils unique et qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Voyez-vous? Jean chapitre 6, verset 66. Nous allons, n'est-ce pas, nous presser sur verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Alléluia. Voyez le mot là? Ils se retiraient et n'allaient plus avec lui. Voilà des gens qui regrettent avoir cru, ils regrettent avoir cru en Dieu par Jésus-Christ. Et se voyaient en erreur d'être disciples et ouvriers de Jésus-Christ. Et ils se sont retirés en arrière. Ils ont renié le Christ. Le sort du reniement les attend aussi. Pourquoi? Est-ce que c'est aussi grave que ça? Voyons ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 6, verset 4, verset 5 et le verset 6. Hébreux chapitre 6, nous lirons de 4 à 6. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Voilà donc le sort qui attend tous ceux qui renient le bon et doux Jésus, actuellement pour une raison ou pour une autre. Jésus dit, je les renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parce que c'est une ignominie. C'est une façon de verser une seconde fois des saletés puantes sur le Christ. Arrêtez d'aller encore dans la maison de Dieu pour prier. Arrêtez d'aller à l'évangélisation. Suspendre la mission pastorale, soi-disant être, n'est-ce pas, retraité. Mais pour nous qui mourons dans cette bonne croyance, qu'est-ce qui nous attend? Matthieu chapitre 10, nous retournons à ce passage, Matthieu chapitre 10, et maintenant le verset suivant, verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Praise the Lord. C'est ici que la ténacité dans la foi pour Dieu en Jésus-Christ et jusqu'à la mort est indispensable. Aussi longtemps que nous maintenons sans honte la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ,
lui aussi nous confesse devant le Père et devant tous les anges. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 et le verset 5. Apocalypse chapitre 3, le 5e verset. Vous y êtes? Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de robe blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Praise the Lord. Vous savez, cette confession solennelle de notre nom, de notre fidélité, de notre endurance, de notre persévérance aura lieu solennellement à la fin de notre vie chrétienne et après notre mort. Tous les anges de tous les cieux seront rassemblés lorsque vous serez en train d'arriver dans le ciel. Vous savez, votre arrivée sur terre était insignifiante et seulement connue de quelques 3 et 4 membres de la famille. Mais votre arrivée dans le ciel sera solennelle dans le grand ciel. Praise the Lord. Mon nom sera confessé avec enthousiasme, avec vivacité, avec célébrité et avec gloire. Pareillement sera déclaré votre nom aussi. Alléluia. Vous savez, l'adversité actuellement est forte. Pourtant, nous tiendrons jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a vu d'avance, par inspiration, la grande cérémonie glorieuse de notre arrivée dans le ciel. Et quel était son sentiment quand il était sur terre? Philippiens chapitre 1, verset 23 et le verset 24. Philippiens chapitre 1, verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Alléluia. Paul savait par sentiment inspiré du Saint-Esprit que c'est au ciel et à la fin de notre vie ici-bas que se trouve notre glorieux accueil, notre grand et glorieux honneur du jamais vu sur terre. Un spécial honneur qui n'a pas encore été donné à aucun ange depuis toute l'existence. Paul dit, je suis pressé de rejoindre Christ là-haut. Gloire à Dieu. Comment achève-t-il tout le discours? 2 Timothée chapitre 4, versets 6, 7 et 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Vous et moi garderons la foi, n'est-ce pas, quelle que soit l'épreuve. Nous garderons la foi jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Arrêtons-nous ici. Praise the Lord. Mais comment est-il arrivé jusqu'à ce moment de la marche de Paul avec le Christ? Je ne sais pas. Pour qui se considérait-il, n'est-ce pas, se considérait-il pour pouvoir tenir inébranlable dans sa foi pour parvenir? Quel était le secret? Vous savez, la connaissance que Paul a de lui-même en Jésus-Christ fait sa force spirituelle de chaque jour et ça fait sa persévérance. Voyons en Hébreu au chapitre 10 et je vous lis le verset 39. Hébreu chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Praise the Lord. Vous rappelez-vous le mot « se retirer et n'aller plus avec lui ». C'est là ce que Paul répète ici, en disant « nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ». Vous voyez, se retirer signifie choisir délibérément de se perdre. Et Paul dit que et lui, n'est-ce pas, avec nous les autres, Dieu ne nous a pas classés parmi ceux qui doivent se perdre. Alors, nous ne nous retirerons pas. Donc, cette vision, n'est-ce pas, par cette vision, je veux dire que cette vision ne nous permet pas de nous retirer. Non,
quel que soit ce qui adviendra, nous achèverons la course pour obtenir la couronne de justice réservée à ceux qui ne renieront pas Jésus-Christ. Alléluia. Le temps est parti. Prions un tout petit peu. Seigneur de gloire Jésus-Christ, merci beaucoup pour la vivification. Tu nous dis en Apocalypse au chapitre 3 et au verset 21 que comme tu as vaincu et que tu es assis avec le Père, ainsi, Seigneur, tu nous feras asseoir avec toi sur ton trône après notre victoire. Par ailleurs, que tout ce que le Père t'a donné viendront à toi. Je prie, Seigneur, qu'à chacun de nous soit donné la force et la grâce de ne jamais te renier au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun homme ou femme de Dieu ne te renie jamais. Qu'aucun diacre ou évangéliste, qu'aucun chrétien ne descende dans cette vallée de reniement du Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que personne de ta bergerie, exerçant un ministère, intercession, chante, enseignement, guide des enfants, accueil, édification, conseil, que personne ne se retire au nom de Jésus-Christ. Je demande que notre nombre sur la terre actuellement se retrouve exactement dans le royaume avec toi. Encourage les pasteurs, encourage les vrais prophètes. Ouvre à tout un chacun la vision de la gloire qui nous attend au ciel, comme tu l'as fait à Étienne dans Actes chapitre 7. Seigneur, je veux te demander de bénir tous les chrétiens, de les soutenir par ta force, afin que personne ne soit venu trop tard. Merci Seigneur de nous exercer. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen.